Est à Monsieur Frédéric Valletoux pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre Sonia Backès, chargée de la citoyenneté. Madame la Ministre, le récent rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, déjà évoqué, montre que les saisines de la Miviludes ont atteint un triste record l'année dernière. Force est de constater que le phénomène des dérives sectaires demeure plus que jamais prégnant en France, n'épargnant aucun territoire et touchant tous les domaines. Ces dérives sectaires isolent, ruinent, blessent et parfois tuent. La crise sanitaire inédite que nous avons traversée a favorisé l'émergence de nouvelles mouvances et d'individus souhaitant tirer profit des personnes isolées, malades ou en perte de repères. Les dérives liées notamment à la santé doivent réellement nous inquiéter. Au pays de Pasteur, de Laënnec, de Paré, de Charcot ou de Bichat et de tant d'autres, les gourous et autres charlatans prolifèrent. Nous parlons ici d'un danger majeur en termes de santé et de sécurité publique, un danger vital. Il est inconcevable de laisser proférer des pseudothérapeutes de malheur qui mettent en péril autant de vies. En 2015, à l'initiative de son ancien président, Serge Blisco, la Miviludes avait signé un protocole avec l'Ordre des médecins. Il faut sans doute aller plus loin dans l'implication des ordres professionnels en matière de lutte contre le charlatanisme et les dérives sectaires. Pendant plusieurs années, la Miviludes n'était plus qu'une priorité. Aujourd'hui, et notamment grâce au travail du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, que je tiens à saluer, le président de la République et le gouvernement ont renforcé les moyens de cet organisme essentiel pour lutter contre l'ensemble de ces dérives sectaires. Il faut désormais aller plus loin. Aussi, j'ai deux questions. Pouvez-vous d'abord nous indiquer comment le gouvernement compte renforcer son action en la matière, quelles initiatives et dans quel calendrier? Par ailleurs, concernant les dérives liées à la santé, comment renforcer les contrôles, permettre une meilleure coopération entre tous les acteurs concernés, ainsi qu'une meilleure information du public qui est essentielle? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Sonia Backès, ministre en charge de la citoyenneté. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Valletoux. J'ai déjà répondu tout à l'heure en partie à la question du député Falorni. Pour vous dire qu'effectivement, il y a des nouvelles formes qui se développent, qui sont sans doute en partie liées au Covid. D'abord à l'isolement d'un certain nombre de nos concitoyens et ensuite à la remise en cause de manière plus systématique du fait scientifique. Je voudrais profiter de cette réponse pour indiquer au Rassemblement national qu'un certain nombre de leurs responsables m'ont accusé de nazisme, de vouloir mettre en place un ministère de la vérité parce que j'ai simplement dit que c'était un geste qui sauve de signaler quand on a quelqu'un qui est en train de partir dans ces formes de séparatisme. Parce qu'en 2021, c'est un jeune qui est décédé suite à 21 jours de jeûne hydrique, parce que ce sont des gens qui sont décédés à la suite d'un arrêt de chimiothérapie pour les remplacer par des jus de légumes ou du respirianisme. C'est ça la réalité, donc il ne s'agit pas, chacun a le droit de penser ce qu'on veut, il n'y a pas et il n'y aura pas de délit de complotisme, simplement c'est souvent et malheureusement très souvent le complotisme qui est à l'origine de l'entrée dans ces formes de dérives sectaires. Donc pour répondre à votre question, Monsieur le député, et je l'ai dit, des assises, et ce sera la première fois, des assises des dérives sectaires et du complotisme seront mises en place l'année prochaine. Nous avons déjà fait retirer à Doctolib 6000 références de naturopathes ou pseudo-naturopathes qui n'étaient pas reconnus, agréés par le ministère de la Santé. Nous continuons ce travail au quotidien pour identifier ceux qui, parmi ces différents praticiens, sont des charlatans et nous continuerons bien évidemment avec l'aide de la cellule qui est mise en place au niveau de la Direction générale de la police nationale, la KEMAD, qui fait un travail extraordinaire d'enquête sur le sujet. Je vous remercie. Je vous remercie.